Bien, donc nous continuons dans notre étude des prophéties bibliques, ce qu'on appelle l'eschatologie. Et là, aujourd'hui, nous allons parler du millénium, des 1000 ans. Les 1000 ans que nous voyons en Apocalypse. Voyons Apocalypse au chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Et puis, verset 7 et verset 7 jusqu'au verset 9. Je demande à Madeleine de lire, s'il te plaît. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, je commence avec ce verset, mais en fin de compte, ici, c'est la fin du millénium. Nous voyons, ça parle des 1000 ans. De plusieurs fois dans ce chapitre, il est question de 1000 ans qui revient. Et donc, c'est la période, on dit millénium parce que c'est 1000 ans. Et c'est le seul, on peut dire, période de dispensation où Dieu nous dit d'avance la longueur de cette dispensation, cette période qui est encore prophétique, qui va venir. Mais on peut voir que dans la Bible, le Seigneur, il en parle, c'est cette règne de Christ. Quand on étudie la question des dispensations, et quand on parle de cette période, souvent je relève. Aujourd'hui, il y a des personnes qui reprochent à Dieu les injustices. Ils reprochent à Dieu les guerres. Et il dit, s'il n'y avait pas ça, je croirais. Mais on voit que dans cette dispensation de millénium, il y aura la paix sur la terre pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, il y aura la justice. Pendant 1000 ans, les choses vont être changées, transformées, parce que c'est Christ qui va régner. Et pourtant, à la fin, il y aura une révolte contre Jésus-Christ qui arrive avant le jugement dernier. Donc, pendant ces 1000 ans, on peut dire, ceux qui vont sortir vivants de la tribulation, ceux qui n'auraient pas reçu la marque de la bête, ceux qui auraient l'éducation d'Israël qui va se tourner vers le Seigneur et reconnaître celui qu'ils ont percé, et ils vont le reconnaître comme le Fils de Dieu. Et on peut voir que ceux qui vont sortir et entrer dans cette période millénium, il y aura des croyants. Mais je sais que ces croyants, ils vont avoir des enfants, et les enfants vont avoir des enfants, et chaque génération est responsable de le croire pour lui-même. Ce n'est pas le fait que nos parents auraient pu être croyants, que tous les enfants sont croyants. Combien de couples chrétiens que je connais qui ont eu le malheur d'avoir leurs propres enfants qui n'ont pas cru, qui ont refusé de croire. Et même Dès le départ, ils ont refusé une fois qu'ils étaient dans le monde. Disons, je connais, ils ont grandi à l'église, ils ont entendu la Bible, la prédication, et puis ils arrivent à l'âge adulte, et puis à un moment donné, ils plaquent tout. Pourtant, ils n'ont pas cru. Ils ont entendu. Et les parents, ils peuvent avoir le cœur brisé par cela. Mais ça arrive. Et donc, ce n'est pas le fait que les parents, les gens qui entrent dans le millénium, eux, ils croient, et qu'on voit la justice sur la terre, où tout est, on peut dire, il n'y a pas de guerre, il y a la justice, il n'y a pas de crime horrible qui arrive, et c'est Dieu qui agit. Que les gens vont croire pour autant. Et en fin de compte, le problème, c'est le cœur de l'homme. Chaque être humain est mis devant le choix de croire ou ne pas croire, de répondre à l'œuvre de Dieu, de ne pas répondre à l'œuvre de Dieu. Et donc, on va parler d'abord plusieurs passages de la Bible qui nous donnent des indices par rapport au millénium. D'abord, Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2.
versets 7 à 12. Psaume chapitre 2, versets 7 à 12. Et là, je vais demander à Dominique de nous lire, s'il te plaît. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périsquiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc ici, il est question de fils, c'est une prophétie messianique de Jésus-Christ, qu'il va régner sur la terre, toute la terre. Et il est question ici qu'il régnera avec une verge de fer, autrement il va être très sévère. La justice serait faite. Quand les hommes commettent un crime, il y aura des péchés pendant le millénaire, mais le péché serait châtié tout de suite. Et donc, mais on voit ici que ceux qui dirigent, il dit d'accepter, on peut dire le verset 10, c'est baiser le Fils, c'est une question d'accepter son autorité, de se soumettre. Mais Christ va régner pendant cette période ici, c'est une prophétie messianique du Christ comme le roi qui régnera sur la terre, toutes les extrémités de la terre. On peut trouver à Matthieu chapitre 24, verset 31. Matthieu chapitre 24. Et verset 31. Et je demande à Daniel de lire, s'il te plaît. Matthieu 24, 31. T'as trouvé Donc, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, on peut dire, Dieu, quand Christ, dans le passage, il est question du retour de Christ dans sa gloire, où il va venir vaincre l'Antichrist, dans le verset précédent. Mais on voit que Christ, il va rassembler les élus ici. Il est question de quelque chose que voilà ceux qui sont son peuple qui vont être rassemblés. Et ici, c'est question dans le passage, c'est question de la tribulation et la fin de la tribulation quand Christ va venir et il va vaincre l'Antichrist et établir son royaume sur la terre. Un autre passage, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 2, verset 4 et verset 5. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, et chapitre 2, c'est Ésaïe chapitre 2, versets 4 et 5, c'est plutôt au milieu de la Bible. C'est après les psaumes, c'est peu après les psaumes. Les psaumes, c'est tout au milieu. Ésaïe chapitre 2. Voilà. Ésaïe chapitre 2, verset 4 et verset 5. Ésaïe chapitre 2, verset 4 et verset 5. Tu veux me dire? Non, parce que j'ai pas mis de notes, je vais changer. De l'autre côté. Ou en face. Et ça va bien de lui. En effet, tu peux lire, s'il te plaît? J'ai bien.
4. Verset 4 et verset 5. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des boyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et on n'entendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Voilà, donc ici on voit un moment de paix sur la terre. Et il est question que voilà, les armes deviendront des instruments agricoles. C'est quelque chose. Et il est question. C'est forcé ou le fond de notre programme? Pardon? C'est forcé ou le fond de notre programme? Enfin, je pense que c'est Christ qui va l'imposer. C'est pendant la règne de Christ qu'il y aura. C'est Christ qui va l'imposer, on peut dire. Maintenant, j'ai entendu que ce verset biblique, on l'a mis devant la ONU à New York, mais les hommes, ils essaient de le faire, mais ils n'arrivent pas. Les hommes, ils cherchent à faire la paix, mais malheureusement, il y a des guerres, et on entend le bruit des guerres, et on parle des guerres. Et aujourd'hui, un pays qui se désarme, c'est un pays qui invite d'être attaqué par un autre aujourd'hui. Mais pendant le millénium, quand Christ va régner, il y aura la paix. On ne prendra plus la guerre. On n'aura plus besoin de l'armée. Vous voyez compte? Plus besoin. C'est-à-dire on ne prendra plus la guerre. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique de savoir que c'est annoncé. Mais jusqu'à là, jusqu'à ce que Christ revienne, il y aura des guerres, des bruits de guerre et les enfants de guerre. Les guerres des fois entre nations, des guerres des fois entre époux dans les foyers, des fois des guerres entre voisins, des guerres. Mais là, on n'apprend plus la guerre, la paix sur la terre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voyons un autre passage, Psaume 72, verset 11. Psaume 72. Et verset 11. Je demande à Julie de le lire, s'il te plaît. Psaume chapitre 72, verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Voilà. Le monde entier serviront Jésus-Christ, loin de l'Éternel. Et c'est quelque chose que ce n'est pas le cas jusque-là. Il y a eu des périodes où on essaie d'imposer la croyance religieuse aux personnes pour essayer de faire la paix, mais ça n'a jamais marché. Mais on voit ici que le monde va se soumettre à Christ pendant son règne. Même Luc chapitre 1, voilà, on s'approche de Noël. Luc chapitre 1, verset 32 et verset 33. Je demande à René de nous lire Luc chapitre 1, verset 32 et verset 31, s'il te plaît. Luc 1, c'est ça? Luc chapitre 1, verset 32 et verset 33. On parle de Jésus. 32, 33, c'est ça? Oui. Alors, il dit que il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Voilà, on parle de Jésus-Christ. Ici, c'est l'annonce des anges, l'ange qui annonce la naissance de Jésus-Christ. Et on voit dans le passage qui reçoit le trône de David. Il aura un règne qui dure à toujours. Et c'est vraiment encore une prophétie par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ pendant cette période que nous appelons le millénium. Acte chapitre 2, Acte au chapitre 2, verset 35 et verset 36.
Actes chapitre 2, versets 35 et verset 36. Je trouve dans une lunette, je demande à Madeleine. Actes chapitre 2, verset 35 et verset 36. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà. Christ qui va vaincre, qui va dominer ses ennemis. Même la nature le désire. Romains chapitre 8. Romains au chapitre 8, verset 19 à 21. Romains chapitre 8, verset 19 à 21. Je demande à Madeleine, s'il te plaît. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voilà. Donc on voit ici que quand Christ établira sa règne, même la création va être transformée. Nous verrons tout à l'heure que même la nature animale, les animaux reviendront plutôt comme dans le jardin d'Éden que ceux qui sont aujourd'hui. On verra ça dans quelques minutes quand on parlera des conditions qui existera pendant cette période qui est à venir sur la terre. Donc, on voit que la Bible en parle d'une règne de Christ où il y aura la paix, il y aura Christ qui règne, la justice sera faite. Ça serait quelque chose comme le monde n'a jamais vu jusque-là, que le règne de Christ serait quelque chose, le règne à toujours. Même cette période de millénaire va durer 1000 ans, mais Christ va régner bien au-delà, dans la nouvelle terre, nouvelle cieux. Et donc, on a déjà vu Apocalypse chapitre 21, il est question de 1000 ans. La Bible nous dit que 1000 ans, c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Et quand on fait les calculs depuis Adam et Ève, sans être portion exacte l'année près, c'est fait à peu près 6000 ans sur les chronologies bibliques. On ne sait pas exactement la date, mais c'est à peu près 6000 ans. Et un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Et autrement dit, on a déjà... 6000 ans jusqu'à nos jours. 6000 ans depuis Adam jusqu'à nos jours. Oui. C'est à peu près, c'est pas au année près, mais c'est 6000 ans depuis Adam et Ève jusqu'à nous. Donc ça fait 6 jours pour Dieu, parce que 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Et il a créé, la création était pendant 6 jours, et puis la 7e année, Dieu s'est reposé. Et cette année de repos, disons, le jour de repos de l'Éternel, on peut dire, c'est une image de cette période de 1000 ans de paix et de repos sur la terre. Et enfin, je ne dis pas exactement 6000 ans, mais ça fait à peu près 6000 ans. Et donc, c'est intéressant de penser à ça et de réfléchir. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, versets 20 et 21. Actes chapitre 3, versets 20 et verset 21. Je demande à Dominique de lire, s'il te plaît. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, quand on regarde les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont parlé de cette période de règne de Christ, une question de rafraîchissement de toutes choses. On peut dire, la terre va redevenir, on peut dire, ce que ça aurait été dans le jardin d'Éden. Et c'est quelque chose de magnifique
et on voit dans l'Ancien Testament, il est question que Israël il revient dans leur pays et que le monde entier va monter à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Et il n'y aura pas ces questions de racisme et de haine entre peuples. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme les choses auraient dû être si les hommes auraient fait ce qu'il fallait. Mais malheureusement, les hommes, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. On peut voir, par exemple, Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, versets 11 et 12. Ésaïe chapitre 11, versets 11 et 12. Là, je demande à Daniel de lire, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 11, verset 11 et verset 12. Donc, les prophètes, les prophètes en parlent. Donc, voyons quelques exemples. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra. Voilà. Donc on voit ici, maintenant, Israël est rené en 1948. Et il y a à peu près 8 millions de Juifs en Israël aujourd'hui. La population d'Israël, c'est à peu près 8 millions, je ne sais pas combien. Mais il y a encore beaucoup de Juifs partout dans le monde. Ils ont des Abraham, Isaac et Jacob. Juste que Dieu il donne les promesses à Abraham, Isaac et Jacob et ses descendants. Et puisque Dieu garde ses promesses, il aussi garde les promesses pour nous. L'Église. Je crois qu'il y a 1 sur 5 Paris qui est juif. Voilà. Il y a beaucoup de Juifs en dehors d'Israël aujourd'hui. Mais ici, il y a une question, ils sont rassemblés dans le pays que Dieu leur avait promis. Maintenant, ça serait quand ça va se faire pendant le millénium, ça va être autre chose qu'aujourd'hui, qu'il y a guerre et tension et on se dispute la terre. Et il y aura la place pour les nations vont aussi adorer l'Éternel. De toutes les nations, de tous les peuples, de partout sur la terre. Et c'est quelque chose qui va être, on peut dire, le plan de Dieu va s'accomplir. Et c'est ça. Et comme dit, puisque Dieu garde ses promesses envers ce peuple-là, il garde aussi ses promesses envers nous, qui ne sont pas de ce peuple-là, mais on en bénéficie, on peut dire, des promesses données à Abraham, Isaac et Jacob. On est fils d'Abraham spirituel, on peut dire, par la foi, même si on n'est pas sur la chair. Et on entre dans les promesses de Dieu. Zacharie chapitre 12. Donc là, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 12 et versets 10 et 11. Zacharie chapitre 12, verset 10 et verset 11. Anifa, s'il te plaît. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Jérusalem. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem.
Jésus. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, continue, il y a encore deux lignes là. C'est comme le dé de Adradrimon, c'est encore plus compliqué. Dans la vallée de Megiddo. Donc, en fin de compte, ici c'est à la fin de la tribulation, quand le peuple d'Israël, ils vont reconnaître Jésus comme le Messie. Et en fin de compte, Romain nous fait comprendre que Dieu a permis Israël dans l'égarement, dans l'endurcissement, et les a mis à côté pour que l'évangile soit donné au monde entier, pour que l'Église, on peut dire, nous les non-juifs, on peut dire, qu'on soit sauvés, que l'évangile soit prêché, et puis à la fin, quand tout son plan sera accompli, Israël en tant que peuple va se repentir et se tourner vers celui qu'ils ont percé. Enfin, bien sûr, ceux aujourd'hui, c'est pas eux qui ont percé Jésus il y a 2000 ans en arrière, mais on a tous. Par nos péchés, oui, c'est vrai. Christ, c'est nos péchés qui ont crucifié Jésus, mais on peut dire, Israël va reconnaître Christ à ce moment-là. Que Dieu a un fils. Voilà. Parce que pour l'instant, il ne croit pas. Dieu est unique. Voilà, il ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et pourtant, c'est ce que Jésus a dit, mais on voit ici que c'est prophétisé. Et on peut dire, le monde va être transformé, les prophètes en ont parlé, et puisque les prophètes en ont parlé, cela va se passer. Et puis il y a cette question de le renouvellement de toutes choses. Voyons d'abord Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 10. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 10. Je vais demander à Julie de nous lire, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 11. 11, chapitre 11, versets 6 à 10. C'est quelque chose d'extraordinaire ici. On va voir que la nature va être changée. Ésaïe 11, versets 6 à 10. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même jus, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Alors, on est grande, ça c'est quelque chose, fait continue jusqu'au verset 10. Le nourrisson s'abattra sur l'entre de la vipère, et l'enfant secret mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Voilà. Donc, Isaïe, c'est le père de David, et Jésus-Christ, c'est le descendant de David. Et on voit ici que dans le jardin d'Éden, on peut dire, même le lion mangeait le paille. On peut dire, aujourd'hui les animaux ils s'entretuent. Enfin, vous mettez un loup avec un agneau, je regrette, mais le pauvre agneau n'a pas grand chance aujourd'hui. Mais ça va changer. Et donc même la nature, les animaux vont être transformés. Une période où voilà ceux qui dans la nature s'entretuent, se tueront plus. Et c'est vraiment une transformation totale. C'est quelque chose que aujourd'hui c'est impensable. Si vous allez au zoo, on ne va pas mettre le lion et le veau ensemble.
C'est quoi la caverne du basilic? Le basilic, c'est un serpent. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Donc c'est... Enfin, Tu vas jouer avec les serpents, il sera pas. Donc il est descendant de Joseph, David ou de Marie? pas j'ai compris. Jésus est descendant de David, Joseph ou de Marie? Disons... Je crois que c'est Joseph, c'est pas génétique, c'est juste. Disons, les deux sont descendants de David. Donc, Joseph et Marie. Je crois qu'un est descendant de Lévi et l'autre de... Non. Les deux, quand on regarde les généalogies en Matthieu et en Luc, tous les deux passent par David. L'un passe par Salomon, celui qui est la ligne royale. Et celui-là se passe à Joseph. Oui, voilà. Et en fin de compte, il y a dans cette ligne-là, il y a un des rois qui, vers la fin, qui était si mauvais, qui a dit, et plus de ses descendants assiera sur le trône. Donc, mais Jésus, par Joseph, comme son père adoptif, ce n'était pas son père physique, de sang, mais un père adoptif, il avait droit au trône. Et l'autre passe, la généalogie en Luc, ça passe par Nathan, un autre fils de David, et on arrive, enfin, ça ne dit pas clairement, mais la façon que c'est dit, je crois que c'est la généalogie de Marie. Et donc, par sa mère et par sa mère et son père adoptif, il avait droit au trône de David. C'est un des problèmes aujourd'hui, parce que dans l'année 70 de l'ère chrétienne, Jérusalem a été détruit. Et les archives, on peut dire, l'état civil, qui était gardé soigneusement de savoir qui était descendant de qui, a été détruit. Et aujourd'hui, si quelqu'un se présente et dit « Moi, je suis fils de David », il ne peut pas le prouver. À l'époque de Jésus, il pouvait prouver par... Ils sont en train de chercher les Lévites, pas génétiquement. Génétiquement. Mais en même temps, de prouver qu'on est descendant de David, il ne peut pas le prouver. Parce que ce n'est pas le Lévite, mais c'est des descendants de Judas et de David qui est descendant de Judas. Je parle des tribus de Judas. De refaire le temple des Lévites. Ça les intéresse pas. Mais en même temps, de prouver qu'on est descendant de David, aujourd'hui c'est impossible. Donc, même par la tradition orale, parce que non. Enfin, ça s'est tellement dispersé, ils ont perdu contact et ceci, cela. Il y en a qui dit qu'il vient de telle et telle maison et tout ça, mais enfin, il ne peut pas le prouver. Et Jésus pouvait prouver qu'il était descendant parce que l'état civil existait, enfin, l'équivalent de l'état civil, au temple de Jérusalem, et gardé soigneusement. Quand on a amené le bébé Jésus au temple, c'était un peu il était inscrit, on peut dire, sur les registres de descendants d'eux, et ainsi de suite. Quand on doit trouver à Jésus, c'est plus utile. Voilà, c'est utile. Et donc, Dieu a permis en 70 de l'ère chrétienne, quand Jérusalem était détruit par Titus, et le temple était détruit, la ville était brûlée, rasée, tout ça a été perdu. Mais Jésus, lui, il pouvait prouver qu'il avait droit au trône de David. Matthieu chapitre 19, verset 28, encore cette idée de changement des choses. Matthieu chapitre 19, et verset 28. C'est René de lire, c'est ça? Matthieu 19 et verset 28. René, s'il te plaît. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc là, on voit qu'il est question de renouvellement de toutes choses. Christ lui-même en a parlé, voilà, que toutes choses seraient renouvelées, changées, transformées. Et là, il est question, on va parler quelques instants, mais l'Église va avoir un rôle de régner avec Christ. On parlera de ça dans quelques instants. Daniel chapitre 2, dans l'Ancien Testament, Daniel chapitre 2, là je passe à Marie-Madeleine,
Daniel chapitre 2 et verset 44 et verset 45, s'il te plaît. Daniel chapitre 2, verset 44, verset 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà. Dans ce passage, il y a un songe du roi qui représente, on peut dire, tout le système politique du monde, de Babylone jusqu'à nos jours, jusqu'à l'Antichrist, et qui est symbolisé. Et c'est Christ qui va mettre à terre, on peut dire, le règne des hommes sur la terre, avec la corruption, avec tout ce qui s'ensuit. Et on peut voir que c'est vraiment une question de cette pierre qui va tomber, casser les pieds, qui est la dernière, on peut dire, au royaume, celui de l'Antichrist, qui est encore revenu, qui va être détruit. Tout le système va s'écouler. Maintenant, on trouve les images du millénium dans la Bible, par exemple, l'année de Jubilé, Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25 et verset 10. Genèse, Lévitique chapitre 25 et verset 10. Là, je demande à Madame de s'il vous plaît. Lévitique 25 verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Donc, il y avait en Israël, tous les 7 ans étaient une année de repos, et tous les 50 ans, il y a cette année de jubilé. Et quand on étudie la chose, par exemple, on pouvait s'endetter que jusqu'à l'année de jubilé. Et à partir de l'année de jubilé, toutes les dettes étaient remises à zéro. En fin de compte, un des grands problèmes, mais un des grands problèmes actuels qui guette, on peut dire, le monde aujourd'hui, c'est les dettes. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit la Grèce, soit la France, et même les individus, on peut dire, et jusque-là, dans notre civilisation, la seule façon qu'on remet les compteurs à zéro, c'est pour faire une grande guerre. La Deuxième Guerre mondiale, c'est remettre les compteurs à zéro, tout ça. Mais on peut dire, Dieu avait prévu pour Israël que depuis 50 ans, il remettait les compteurs des dettes à zéro. Bankruptcy, c'est comme ça. Enfin, bankruptcy, c'est autre chose. Bankruptcy, on dit, je ne peux plus payer, vous prenez tout ce que j'ai, et après, vous n'avez plus rien. Ils ont saisi tous vos biens, et ça c'est la faillite. Ça existe. Mais l'année de jubilé est une façon organisée, réfléchie, et d'une façon... tout le monde savait qu'on était en dette jusqu'à cette année-là, et qu'à partir de cette année-là, on recommençait. Et donc, quand vous allez faire un emprunt, vous êtes endetté au maximum jusqu'à la septième mois, mais cette année-là, tous les compteurs sont remis à zéro. Avant des crédits. Oui, mais je sais que... La chose est que ceux qui prêtaient le savaient aussi. Pardon? Ils ne prêtaient plus alors pour être... Ils prêtaient que... Ils prêtaient, mais ils savaient qu'ils n'auraient rien en retour. Non, ils prêtaient en sachant qu'ils pouvaient prêter jusqu'à cette date-là, mais dans les conditions du prêt, ils prenaient en compte. Maintenant, souvent à l'époque, quand on s'endettait, ce n'était pas forcément de payer tant par mois, mais on se mit au service des autres. C'était par le travail qu'on remboursait, on peut dire, ces dettes. Et on se vendait comme esclaves, on hypothéquait ses biens, son terrain, son héritage. Et là, cette année-là, tout revenait à zéro. On peut dire, Christ va tout remettre à zéro. Tout le système va se remettre à zéro pour le millénium.
Et c'est intéressant. Il y avait la fête des tabernacles, ça c'est Lévitique chapitre 23. Lévitique 23, verset 33, c'est un peu long jusqu'au 44. Enfin, Dominique, tu peux le lire s'il te plaît, c'est un peu long, mais Lévitique 23, verset 33 à 44. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e jour, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Voilà, cette dernière fête est une image de cette période de millénium, cette période où Dieu va habiter parmi nous. Jésus-Christ va régner, on peut dire, sur la terre, et sa présence va être évidente pendant cette période. Il y a aussi le sabbat, le 7e jour est un jour de repos, encore comme ce qu'on a dit. On peut voir aussi que sur le règne de Salomon, il y avait la paix, il y avait un règne de paix, la période de Salomon. C'est aussi une image de cette millénium qui est à venir. Maintenant, l'Église, qu'est-ce que l'Église va faire pendant cette période-là? Christ, il revient les chercher, il va les emmener avec lui, on va redescendre avec lui. Et puis, en 2 Timothée chapitre 2, nous serons changés, transformés, nous serons encore glorieux, nous serons dans sa présence. Et 2 Timothée chapitre 2 et versets 11 et 12, là je demande à Daniel de lire s'il te plaît. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc on voit ici, il est question de régner avec Christ. C'est prévu que l'Église va avoir un rôle, et selon notre fidélité au Seigneur, nous avons des responsabilités. Et celui qui est fidèle en peu de choses, recevra peu. Celui qui est fidèle en beaucoup, recevra beaucoup plus. Nous aurons ce rôle de régner avec Christ. En Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, qui parle de quand Christ revient nous prendre avec lui. Tu vas en effacer de lire, s'il te plaît? 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quand le Seigneur revient nous chercher, l'enlèvement de l'Église, ça dit nous serons toujours avec lui. Et donc là, on va le glorifier, on va le servir, on va être à son service. Maintenant, j'ai question de régner avec Christ, être avec Christ. Je ne sais pas dans le détail comment ça va être, mais en réfléchissant là-dessus, aujourd'hui, il y a des anges existent. Ils ont un rôle par rapport à ce qui est parti au Seigneur. On ne les voit pas, mais ils sont là. On ne sait pas ce qu'ils font, mais on sait que Dieu s'en sert. Et je pense que nous, pendant cette période millénium, notre rôle serait d'assurer, on peut dire, que son règne existe. Nous serons là, on peut dire, administrateurs, on peut dire, spirituels dans ce monde. Pendant les 1000 ans, on va régner avec Christ. Dans l'Apocalypse, il dit nous sommes des sacrificateurs. Oui, ça veut dire offre de sacrifice. Donc, les anges faisaient ça aussi. Les anges sont... Parce que Jésus, le grand sacrificateur, donc on serait comme eux, plutôt que les anges. Voilà. Ils sont toujours avec le Seigneur. Parce que même à la fin de l'église d'Odyssée, il dit si vous vaincrez, vous allez asseoir sur mon trône comme j'ai assis sur le trône de mon Père. Ouais. Donc, nous aurons les places d'autorité. Mais on va pas régner que les anges n'ont pas cette place. Ouais. On va régner sur des nations. Les nations, ce peuple, quel rôle Dieu va donner à chacun, Christ va donner à chacun dans cette règne que nous aurons. L'évangile d'Israël. Disons, c'est ça, c'est pour respecter le sang de Jésus qui s'est sacrifié. Oui, peut-être, mais l'évangile. Ouais, mais on va régner avec Christ. Donc, comment ça va être? On n'a que quelques indices, mais en même temps, on sait que il nous promet, on peut dire, nous aurons un rôle à jouer pendant le millénium, même si nous serons dans notre corps glorieux. Dans l'Odyssée, le droit de s'asseoir sur son trône, il dit je frappe et je souperai avec vous. C'est fait référence à le dernier repas de Jésus. Donc, mangez ma chair, mon sang. Donc ça a rapport avec son sang. Si on respecte son sang et quand on prie, on sait qu'on prie parce que le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Mais si on prie sans n'importe comment, comme Caïn, qui a donné son offrande sans sang, c'est pas une question de responsabilité dans l'Église, c'est une question de qu'est-ce qu'on fait avec le sacrifice de Christ. Est-ce qu'on le respecte, ou est-ce qu'on l'applique à notre vie de péché, ou est-ce qu'on pense que par notre bonnes œuvres, on va gérer l'Église. C'est un rapport avec le sang de Christ. Oui, c'est sûr que notre accès auprès du Père, auprès de Jésus, c'est à cause de son sang versé pour nous. C'est pas l'orgueil, sinon c'est l'orgueil. Oui. Maintenant, comme on l'a vu là, nous régnerons avec Christ. Et de toute façon, on va être avec Christ. On va servir le Seigneur. Quand il vient un chevalier blanc, taché de sang. Son règne est taché de sang. C'est 1200. Mais attends, pendant 1000 ans, il va régner. Si on prend le millénium là pour l'instant. Pour respecter son sang. Le règne, c'est respecter son sang. C'est aussi de respecter son autorité et son. Oui, mais ça c'est son autorité. Parce que sans le sang, personne ne peut s'approcher de Dieu. Sans le sang, personne n'entre dans la communion. La communion veut dire manger sa chair et boire son sang. Donc la Bible dit qu'il faut rester en communion l'un avec les autres, avec les frères et les sœurs, avec Dieu. Il faut rester en communion. Et ça, c'est la lumière. C'est la lumière. Si vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans les ténèbres. Et la lumière, c'est le sang et le corps de Christ. La communion avec les frères, ça veut dire quand on est dans l'église, on est en communion avec les uns les autres, c'est l'amour. Parce que la Bible dit, il n'y a pas plus grand amour
que donner sa vie pour ses amis. Donc, si on dit qu'on est dans l'amour, il faut qu'il y ait le sacrifice, parce que l'amour de Dieu s'est manifesté dans le sacrifice de Jésus-Christ, parce que c'est le plus grand amour. Et avant que Jésus meure, il dit, pendant l'éternité, mon amour était là-dedans. J'ai préparé la chose parce que son amour n'était pas manifesté. Donc si c'est un règne d'amour, forcément c'est le sacrificateur, on va faire respecter le sang de Jésus, le plus grand amour. Oui, c'est sûr. Enfin, je suis On ne d'accord. peut pas enlever le sang de rien, parce que même la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, Ancien Testament, c'est des Nouveau Testament 200, c'est le vrai nom. 200, l'Ancien Testament 200. Tout est 200. Ouais. Maintenant, continuons avec cette idée de millénium. Pendant cette période de 1000 ans, en Apocalypse chapitre 20, il est question de Satan qui serait lié pendant 1000 ans. Il va être lié, donc, en fin de compte, et l'Antichrist et le faux prophète vont être jetés dans le fossé, enfin ils vont être jugés, et Satan serait lié pendant 1000 ans, et puis, comme on l'a lu là tout à l'heure, au début de l'étude, le passage, et il est question qu'il va être lâché pour peu de temps, et que le monde, on peut dire, va se révolter contre Christ, mais de ceux qui n'auraient pas cru en Seigneur Jésus-Christ pendant cette période, qui seraient nés, les enfants pendant ces 1000 ans, il va y avoir un moment où ils vont, on peut dire, avoir le choix, est-ce qu'ils vont croire en Jésus-Christ ou le diable? Et encore ce choix, et ils vont se révolter contre Christ. Et puis après, il y a question des jugements, on parlera la prochaine fois des jugements qui sont annoncés. Mais Satan serait lié pendant 1000 ans. On peut dire, le monde pendant 1000 ans serait un monde autre que ce que on n'a jamais connu. Nous avons le diable. Le diable et les siens sont encore, on peut dire, dans le monde aujourd'hui. Mais là, il y aura 1000 ans. Et pourtant, les hommes ils vont se révolter. Pas tous, mais beaucoup vont se révolter, et on parlera de ces jugements la prochaine fois. Mais aussi on voit que Israël, en tant que Dieu va rétablir Israël, on avait déjà vu un passage là tout à l'heure, dans sa place que Dieu lui a donnée. Le monde entier montera à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Et c'est quelque chose de... ça va être tout à fait autre chose que ce que le monde connaît aujourd'hui. C'est au temple, c'est juste pour adorer Dieu, c'est pour adorer le sang de Christ. C'est adorer parce que l'adoration, c'est toujours avec le sang. Parce que nous avons droit au ciel uniquement pour le sang. Nous avons droit à Dieu uniquement. Le Saint-Esprit unique. Oui, le sang de l'agneau. Parce qu'il a versé son sang. Oui. Non, la croix. La chose que Christ a offert son sang une fois pour toutes. La croix. Christ a offert son sang une fois pour toutes. Oui. Il n'y a plus de sacrifice. Il a fait, et c'est grâce à son sacrifice, à son sang, oui, sur la croix, que nous avons accès auprès du Père. Et nous allons monter à Jérusalem, pas pour offrir d'autres sacrifices sanglants, mais pour adorer le sang de Jésus. Le sang de Christ est offert une fois pour toutes. Il n'y a plus de sacrifice. Il dit que chaque fois que vous prenez ce pain et buvez ce sang, vous annoncez la mort. Jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Mais au ciel, on serait notre reconnaissance, on est reconnaissant de la mort de Jésus pour notre salut. Oui, voilà. On ne sera pas là pour autre raison, juste pour adorer Dieu, pour son sang qui a été versé. On va glorifier le Fils et on glorifie le Père. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ déjà, on appelle est Seigneur. Père parce que Père veut dire il a un Fils, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire, quand on dit Père, notre Père,
et l'idée de Fils qu'il a donné Ouais. pour mourir pour nous. C'est-à-dire, on ne peut pas enlever la croix jamais de Fils de Jésus. Sinon, ça n'a plus aucun sens. C'est juste notre religion. C'est juste notre religion comme tous les autres. Maintenant, les nations monteront à Jérusalem aussi pour adorer. Zacharie chapitre 14, verset 16. Zacharie chapitre 14. Zacharie 14 et verset 16. Zacharie 14, verset 16. D'accord. Donc je demande à Dominique de lire. Zacharie 14, verset 16. S'il te plaît. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Voilà. Donc on voit, ils sont adorer le roi, l'Éternel des armées, c'est ce que ça dit. Et pour célébrer la fête des tabernacles, on dit le tabernacle, l'image de cette millénium, cette règne de Christ. Et cette année, le monde entier va monter à Jérusalem chaque année pour adorer le roi qui est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a vaincu le diable. L'Éternel des armées. Voilà. C'est intéressant, l'Éternel des armées. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le nom de Jésus. Ouais. Voilà. Et donc, maintenant, spirituellement, pendant cette période, on peut dire, l'homme serait toujours pécheur, mais on peut dire, le diable serait lié, et l'homme, il est question du pécheur qui mourra à 100 ans, on peut dire, les gens, on peut dire, on va pouvoir vivre les 1000 ans, mais ce que je veux dire, ceux qui sont vivants dans cette période, ils vont pouvoir, comme avant le déluge, et les questions des hommes qui ont vécu 900 ans et tout ça, enfin, et là, de nouveau, l'homme pourrait vivre très longtemps. Maintenant, mais il est question de pécheur, on peut dire celui qui refuse Le sang de Jésus, voilà, son sacrifice, et qui refuse, il est question qu'il mourra à 100 ans. Mais autrement dit, on va vivre beaucoup plus longtemps. Physiquement, le monde va être changé. On a déjà vu certains passages qui parlent des animaux qui vont coexister, la paix qui sera dans la terre. On peut dire, cette période de millénium, c'est une période, on peut dire, vraiment qu'il y aura la paix sur la terre, parce que Christ va régner et le monde entier va être, on peut dire, pardon? Sous sa domination. Sous sa domination, son autorité. Et tout l'homme confessera, tout genou fléchira. Et gloire le Fils qui glorifie le Père. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui va venir un jour. Et donc c'est cette période qui est aussi appelée le royaume dans certains passages pour le millénium. Bien, on va s'arrêter là et on va prier. Notre Père, nous te louons pour Jésus-Christ qui s'est donné pour nous sur la croix, qui va revenir, qui va nous chercher, qui va nous transformer, et qu'il y aura cette période de paix sur la terre, comme la terre n'a jamais connu jusqu'ici. Et c'est parce que le prince de la paix serait le roi de gloire à ce moment-là. Et nous te louons, Seigneur, pour cela. Et que tu sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.